Aujourd'hui, on va parler de. On est dans Shoftim, on continue Shoftim. On va raconter l'histoire qui s'est passée avec Dvorah Nevia. Hachem, comme ça, il écrit dans Tana de Beliaou, que Akadosh Baruch Hu, il a laissé la possibilité et à un homme et à une femme d'être prophète, ou d'être prophète ou d'être prophétesse. C'est-à-dire que même une femme, elle a le pouvoir de transmettre des messages d'Hachem. Si elle se comporte bien, elle se comporte comme une femme tzadékette, elle peut être vraiment une. On sait que tous les patriarches et les femmes des patriarches, eux aussi, ils avaient la néviout, ils avaient la névoie, ils voyaient le futur. Mais Dvorah, elle, c'était spécial. Dvorah, non seulement comment ça a commencé? Elle était très, très, très érudite. C'était une femme, elle connaissait tout. Elle répondait dans des litiges, des disputes de Choshen Mishpat, tout ce qui concerne moi et son prochain, tous les problèmes, les problèmes financiers, les problèmes entre mari et femme, les problèmes, toutes sortes de problèmes d'argent, Dvorah, elle répondait. Elle était assise sous un palmier, Tomer, un palmier qui amenait un peu d'ombre pour que les gens ne se tapent pas le soleil, mais d'un autre côté, que ça ne fasse pas yichoud, qu'on sente pas que c'est un homme, par exemple, il rentre dans la pièce, c'est un bureau, c'est yichoud, c'est interdit de s'enfermer avec une femme. Donc elle s'assied sous un palmier pour que tout ce qu'elle fasse, soit visible. C'est du transparent, ce qu'on appelle. Il n'y a pas des enveloppes qui passent par là, qui passent par là. Tout est transparent. Tu peux même mettre une caméra et tout est transparent. Donc Dvorah, elle, son poste, c'était de répondre à toutes les questions. Et il y avait une personne qui s'appelait Barak ben Avinoam. C'était quelqu'un de. Il n'était pas érudit du tout, il ne savait pas étudier, il était très faible, il était un Baal Tshuva, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire la Tshuva. Et ce Avinoam-là, ce Barak ben Avinoam qui a commencé à faire Tshuva, il voulait grave se marier avec Dvorah. Et il lui a demandé la main, et Dvorah l'a dit, ok, comme elle a vu qu'il a vu des bonnes midotes, c'était quelqu'un de gentil, elle dit, ok, il n'est pas érudit comme moi, mais il est gentil, c'est le principal. Dans le couple, on ne regarde pas tellement, toujours, il y a on fait un peu des shidduchim, je fais un peu des shidduchim, et ça, des fois je parle à des filles, des fois je parle à des garçons, elle me dit, alors là, dernièrement, il y avait une fille là, que je fais rencontrer un garçon, elle me dit, ouais, mais le garçon, il est en fait... je sens qu'il n'est pas assez érudit comme moi, genre il n'est pas assez intello comme moi. Je dis, mais attends, mais dans la vie, quand est-ce que tu vas avoir de discussions de tellement intello? Bezrat Hashem, tu vas avoir 1, 2, 3 enfants, et après ça y est, quoi, tu vois, les enfants, à peine moi, le soir, je commence à discuter avec ma femme, il y a le petit qui arrive, il saute sur moi, après il y a la fille, j'ai un problème dans le chumash, là j'ai un problème dans la Gemara, là j'ai un problème dans ci, ils ont tous des problèmes, c'est tous des problèmes. Et donc, quand tu as le temps de parler avec ta femme, alors quand tu parles avec ta femme, jamais. Alors, à table, des fois, il y a des discussions, mais si tu fais une discussion trop philosophique, les enfants, ils ne vont pas suivre, quoi. Alors, moi, si tous les enfants, c'est des grosses tronches, quoi. Mais Donc, les massés, c'est pas vraiment ça, le couple. Le couple, c'est les midotes. C'est qui va renoncer, qui va savoir s'écraser. C'est très dur de s'écraser, d'être patient, de ne pas être nerveux. Vous rigolez, mais sachez que de ne pas être nerveux, de savoir être sympa avec sa femme. C'est vrai, au début, on est sympa avec notre copine, on est sympa. Notre copine, on n'a pas de copine, mais c'est-à-dire nos copines qu'on avait avant, mais maintenant on n'a plus de copines, c'est des shidduchim. Mais dire que tout ça, c'est un travail mamache de savoir être sympa. C'est sympa au début, mais quand tu vis avec quelqu'un constamment, d'être sympa, d'avoir le sourire, d'avoir la pêche, c'est un travail journalier. Rappelez-vous ça. C'est pas parce que tu vis avec quelqu'un. C'est plus genre je fais la grasse matinée, je fais ma vie. Tu es obligé de donner des comptes. Où j'étais, où tu étais, où j'étais pas, où je vais pas. Tout. Et ça, c'est un travail, mamache, très très dur. C'est pas si facile que ça. C'est pour ça que Shlom Bayit, c'est quelque chose de vraiment. Celui qui arrive à s'arranger avec une femme, c'est quelqu'un d'heureux. Mais c'est très très dur. C'est pas facile, quoi. Si tu ne travailles pas tous les jours sur toi, c'est impossible. Et tu peux voir les gens.
Tu vois, les gens qui travaillent, qui font du moussard, comment ils respectent leurs femmes. Et ceux qui sont dans le business, surtout, ils jettent leur femme. Ouais, non, je voulais pas ça, c'est pas bon, t'as oublié du sel, t'as oublié le truc. La femme, elle s'est cassée la tête, elle a préparé un repas. Ok, il manque un peu de sel. Bah, mets-le, le sel, c'est besoin de le dire. Tu as tout cassé. Ouais. Après, ta femme, elle s'est habillée, elle est toute maquillée. Elle attend que tu vas lui dire, ouais, tu es belle. Et tu ouvres pas ta bouche. Et à la fin de la soirée, tu lui dis, mais pourquoi tu lui dis à la fin de la soirée? Elle a compris, tu vois ce que je veux dire? Il fallait le dire au début. Ok, donc c'est-à-dire que tu es qu'un profiteur. Donc en fait, tout ce que je dis maintenant, donc c'est, Dvorah, elle a dit, ok, il a des bonnes midotes, donc je me marie avec lui. Il s'est marié, et lui, son poste, il y avait le Beth Amikdash à ce temps-là, et son poste, c'était quoi? C'était de préparer les mèches pour le Beth Amikdash, pour allumer le candélabre de la menorah. C'était pas un Kohen. Vous savez que le Kohen, c'est lui qui allumait le candélabre. Tous les soirs, il allumait. Maintenant, quand il allumait, il est écrit dans le Rambam, les Maaseh, que l'allumage, il peut être fait même par un juif normal, même s'il n'est pas Kohen. Mais à Tavat Anerot, c'est-à-dire mettre de l'huile et mettre les mèches et tout, pas préparer les mèches, mettre de l'huile et mettre les mèches, ça c'est que le Kohen et personne d'autre. Mais l'allumage, même un zar, même une personne étrangère, il peut faire. Donc lui, ce qu'il préparait, c'était les mèches. Il préparait les mèches et après il les donnait au Kohen. Le Kohen, il les mettait dedans avec l'huile. Et donc, lui, c'était son. Et Dvorah aussi, elle l'aidait à faire ça. Toute la nuit, quand les gens ils dormaient, toute la journée, elle répondait aux questions. Et l'après-midi et le soir, elle préparait les mèches. Elle voulait que son mari, il ait un mérite de mitzvot. Donc, Bekitso, c'est ce qui s'est passé. Et voilà que Hachem, il a vu comment elle était sadéquette. Elle a dit, je vois que tu es une vraie sadéquette. Et toi, tu vas avoir le mérite de sauver le peuple juif. Et à ce temps-là, il y avait un roi qui s'appelait Yehou, je crois. Et, et, et il avait un chef, un général, un général d'armée, c'était Sisra. Et il avait 900 chars. Donc il gérait 900 chars. Ils avaient des grosses armes. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Vraiment, c'était une armée très puissante. Hachem, il dit à Dvorah, il lui transmet, il dit, voilà, sache, tu peux aller faire la guerre avec Sisra et vous allez gagner, vous inquiétez pas. Alors, Dvorah, elle transmet à son mari, elle dit à Barak, tu veux aller faire la guerre? Barak, il dit, écoute, moi j'ai un problème. Lui, Barak, il revenait du Beth Amikdash, vite, Dvorah lui a envoyé un messager, le messager, il arrive, il dit, ouais, ta femme, elle t'appelle, viens sous le palmier. Et voilà qu'elle lui dit, dès qu'elle a vu venir, bien sûr, elle s'est levée vers lui pour lui faire du kavod. Et voilà qu'elle lui dit, voilà, Dieu m'a ordonné d'aller faire la guerre contre Sisra et son roi. Elle dit, moi je vais faire l'armée? Oui. Alors rassemble 10 000 personnes, 10 000 juifs, et vous allez faire l'armée. Barak il a dit, ok, mais comment moi je veux rassembler? Qui je suis? Je ne suis pas commercial, moi, à peine je parle. Je ne suis pas érudit comme toi. Si toi tu viens avec nous, ça va amener du monde. Mais si moi je veux venir, personne ne va me suivre. Donc Dvorah a dit, bon, ok, alors tu n'auras pas le mérite de toi-même de tuer Sisra, ça va être une femme qui va tuer Sisra. Donc dès que le peuple juif, Barak, il a rassemblé 10 000 personnes, il commence à venir pour se préparer pour la guerre. Le service secret de Sisra, il entend qu'il y a les juifs, Barak et les juifs, ils ont décidé d'attaquer, et Dvorah, ils ont décidé d'attaquer, Sisra, il rigole, il dit, mais ils sont malades ceux-là. Il rassemble tous les 900 chars, il dit, on va les défoncer, mais une fois pour toutes, on va les éclater. Il rassemble tout le monde, et voilà que donc il se prépare pour la guerre. Et tu vois pas que Hachem, il fait un S, il envoie un ange comme ça, un ange avec une épée, il commence à bouger l'épée comme ça, et les soldats, ils voient ça, ils commencent à avoir la trouille, parce que tu vois pas un soldat normal, tu vois un ange. Ils ont commencé à se sauver de tous les côtés, et tous les juifs, dès qu'ils se sauvaient, ils couraient derrière lui, ils le tuaient, etc. Ça partait dans tous les sens. Et non, vraiment, et Sisra, qu'est-ce qu'il a fait? Sisra, lui, il a dit, il a profité, il a dit, qu'est-ce que je fais? Il s'est sauvé, mais pas du côté que tout le monde s'est sauvé, il s'est sauvé d'un autre côté. Il est allé dans une tente de Yaël. Et il a dit, là-bas, on va pas me trouver parce que ils sont de mon côté. Mais là, il n'a pas capté que Yaël, son mari aussi, il s'était mis du côté de Barak ben Avinoam. Donc Yaël, elle lui dit, oui, bonjour, rentre dans ma tente, tu veux boire du lait, tu veux le truc?
Yael, il y a écrit qu'elle a pris, bien sûr, quand ils sont rentrés dans la tente, ils ne sont pas juste regardés, ouais, ils voulaient des relations, même qu'il était en train de se sauver. Il y a écrit dans le Midrash, il a eu 7 relations avec elle, 7 fois des relations, jusqu'à qu'il était effondré, il était éclaté, ouais, après qu'il était fatigué, elle lui a fait boire encore du lait, elle a pris le pieu de la tente, qui tenait toute la tente, elle lui a rentré dans la nuque, hein, voilà, et elle a pris. Il est mort. Et Barak, il cherchait il cherchait de tous les côtés où il était Sisra. Il rentre dans la tente. Il dit, qui tu cherches? C'est celui-là que tu cherches? Elle monte le pied avec une tête. C'est celui-là que tu cherches? Je dis oui. Et voilà qu'ils ont commencé. Dès qu'ils ont réussi à faire ça, ils ont remis ils ont remis tout en question. Ils ont tué tout le monde. Et pendant 80 ans, ils étaient tranquilles. Et pendant 40 ans, je ne m'en rappelle plus. Entre 40 ans et 80 ans, ils étaient tranquilles. Ça, c'était après l'histoire. Ça, c'est l'histoire de Sisra. On connaît l'histoire de Sisra. Pourquoi Bémet a eu cette relation? Alors, ce n'est pas des relations pour s'amuser. D'après la Kabbalah, c'est cette relation. Chaque relation, c'est pour enlever la force du mal. Et à côté de ça, il y a écrit que la mère de Sisra, elle était au balcon, elle attendait son fils qui revenait de la guerre. Et en fait, Sisra, avant de partir à la guerre, il a demandé à ceux qui savaient comprendre dans les étoiles, à ceux qui regardaient les astres, je vais gagner ou je ne vais pas gagner. Ils lui ont dit qu'il va perdre. Mais quand même, il a dit, je suis obligé d'aller, je ne peux pas me laisser faire. Peut-être que ça va changer et je vais gagner. Donc il a perdu et sa mère, elle pleurait, Sisra. Elle pleurait et quand il y a écrit qu'elle pleurait, il y a écrit qu'elle a fait Yebaba. Yebaba, c'est un pleur. Grâce à ça, on sait que le chauffard, parce que dans le chauffard, il y a écrit qu'il faut sonner le chauffard. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rosh Hashanah, il faut sonner Teroua. Troa, on ne sait pas c'est quoi. Le Targum Onkelos, il traduit c'est quoi? C'est quoi Teroua? C'est Yebaba. Yebaba, c'est quoi? Yebaba, on ne sait pas c'est quoi Yebaba. On tape dans Google, c'est quoi Yebaba? Pas de traduction. La seule chose qu'on a trouvé, c'est qu'on voit dans la mère de Sisra, elle a fait Yebaba. Et on sait que la mère de Sisra, Yebaba, c'est-à-dire qu'elle a pleuré. Donc on sait déjà que Yebaba, c'est un pleur. Donc ça nous a aidé. Que le son de la Troa, il faut le faire en sorte de pleur. Après, on ne sait pas si le pleur, il est un pleur constant ou un pleur avec des arrêts comme ça. C'est pour ça qu'on fait toutes les combinaisons. Mais en fait, Minatora, on doit sonner 3 sons. En fait, ça fait 9, quoi. On doit faire Teroa 3 fois, accompagné d'une Kia avant de Kia après, ça fait 9. Mais comme on ne sait pas c'est quoi 3, on arrive à 30 et après on arrive à 100 pour des autres raisons. Ouais, ça c'est la mère de Sisra, ça c'est l'histoire en gros. On voit dans Psachim que la Dvorah, à un moment, elle s'est un peu enorgueillie. Et voilà que Hachem, il lui a enlevé la névoie. Dès qu'elle a senti ça, de suite, elle a fait tchouva. On voit Adkama que l'orgueil, il est important. Une personne, on croit que l'orgueil c'est rien. Mais il faut savoir s'écraser. Comme on a vu dans la Gemara, je vous ai ramené la Gemara dans Ktuvot, on voit à la fin de la Gemara de Ktuvot que Rébi, quand il y a écrit que Rébi est nifta, il est décédé, elle dit, depuis que Rébi il est décédé, la modestie, elle est partie de ce monde. Alors, il y en a un qui s'est levé, il a dit, non, il y a moi. Alors tous les commentaires, ils disent, le type, il a dit, c'est moi. Genre, on parle de modestie, il se la joue comme ça. Ça c'est un modeste. Alors les commentaires, ils disent que la modestie, c'est pas de dire que quand tu as un bon, imagine, tu as un monstre en informatique, ou tu as un monstre en Torah, on te demande, tu sais étudier, de dire que je suis un nul, c'est pas de la modestie, c'est l'idiotie. La modestie, c'est de savoir où tu es, de savoir ton endroit. C'est ça. Ouais. Et se la jouer, c'est quoi? D'être orgueilleux, c'est quoi? Orgueilleux, c'est de dire ce que tu n'es pas. Mais de dire ce que tu es, tu as le droit. Comme ça, on a appris. Ok, on voit dans la Gemara, je vais vous dire un très beau Dvar Torah. Écoutez, ce Dvar Torah, il est très joli. Il y a écrit dans la Gemara, dans Bava Metzia, il y avait une grande discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim au sujet d'un four. Vous avez entendu le four de Achnai, là? Ce four-là, ce fameux four? Il y avait une discussion, est-ce que le four, il était tamé ou il était tahor? Il faut rentrer je ne rentre pas dans les détails, mais est-ce qu'il est tahor ou il est tamé? Chachamim, ils disent que ce four-là, il est impur. Rabbi Eliezer, il disait qu'il était pur. Et Rabbi Eliezer, il a amené toutes les preuves du monde, ils n'ont pas voulu l'accepter. Il a amené des preuves de là, du Rambam, de ci, de ça. Ouais, pas du Rambam, mais... Et ils n'ont pas voulu l'accepter. Jusqu'à qu'il s'est énervé, il a dit, regarde, tu vois ce caroubier là?
Si le caroubier fait marche arrière 400 mètres, c'est une preuve que la halakha elle est comme moi. Alors, ils ont dit, on n'amène pas une preuve. Alors, le caroubier, tu vois pas, il a fait marche arrière. Ils ont dit, on n'amène pas une preuve du caroubier. Bon. Alors, Rabbi Eliezer, il continue, il dit, regarde, tu vois ce ruisseau-là? L'eau, elle coule du haut vers le bas. Si l'eau, elle remonte du bas vers le haut, c'est une preuve que c'est moi qui ai raison. La halakha, elle est comme moi. L'eau, elle l'a fait comme ça. Elle est montée du bas vers le haut. Ils ont dit, on n'amène pas une preuve de Hamatamaïm, du ruisseau d'eau. Troisième chose, il a dit, vous voyez les murs du Beth Midrash? Vous voyez là? Si les murs du Beth Midrash ils tombent, c'est une preuve que la halakha est comme moi. Ils ont dit, on n'avait pas une preuve de. Jusqu'à que Rabbi Yoshua il s'est énervé, il a dit, jusqu'à quand vous allez. À quoi vous jouez, tout ça? Et ils ont dit dans la Gemara, jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui est sortie, elle a dit, la halakha elle est comme Rabbi Eliezer. Ils ont dit, on n'a rien à faire de la voix céleste, nous. La Torah elle n'est pas en haut, elle est en bas, donc c'est nous qui décidons. Et il y a des règles. Un particulier, Yachid Verabim, un particulier contre un Rabim, contre beaucoup, la halakha elle est comme beaucoup. Et nous les Chachamim, nous sommes beaucoup, donc la halakha elle est comme nous. Et comme ça se finit. Alors tout le monde demande sur la Gemara, d'abord, pourquoi toujours Rabbi Eliezer il dit, pourquoi Chachamim du ruisseau d'eau, on n'amène pas une preuve du caroubier, on n'aime pas une preuve des murs. Pourquoi ils ont besoin de dire ça? Dis tout simplement, on n'amène pas une preuve des Nissim, c'est tout. Nous, on veut une preuve écrite, pas une preuve. Nous, on veut quelque chose de puissant, pas stam. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire? On n'a même pas une preuve de décider chaque chose, définir. Du caroubier, du ruisseau. Pourquoi toujours on a besoin de dire ça? Alors, pour expliquer ça, le Gaon Vina, il veut dire qu'en fait, il y a trois choses. En fait ça vient dévoiler trois choses. Le caroubier, c'est istab kout bemouat, c'est se suffire de peu. Rabbi Eliezer dit la halakha elle doit être comme moi parce que moi je sais me suffire de peu. Alors ils ont dit on n'amène pas une preuve du caroubier. Ok. Alors deuxième chose, le ruisseau d'eau. Le ruisseau d'eau c'est l'eau qui tombe du haut vers le bas, c'est-à-dire la modestie. Rabbi Eliezer dit la halakha elle doit être comme moi parce que je suis modeste. Ils ont dit on n'amène pas une preuve de ça. Après, il a dit, ok, vous voyez les murs du Beth Midrash, la Torah. J'ai beaucoup de Torah. Ils ont dit, ça ne suffit pas ça. Alors, il y a des commentaires qui demandent sur le Gaon, mais c'est un peu contradictoire ce que tu racontes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Que le caroubier, c'est synonyme de se suffire de peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si la halakha est comme moi, que le caroubier fasse marche arrière de 40 mètres, de 400 mètres. Ok? Et qu'est-ce que le caroubier, il doit montrer? Se suffire de peu. Alors tout le monde demande, il aurait dû faire en sorte que le caroubier il recule pas. Mais qu'est-ce qu'il fait le caroubier? Le caroubier il reste sur place, mais il se multiplie. Genre, moi je ne mange pas des fraises, je mange que des caroubes. Nachon, c'est ça qu'il veut montrer. D'après le Gaon, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer que quoi, qu'il se suffit de peu. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire le caroubier? Il n'aurait pas dû reculer, il aurait dû rester à sa place et se multiplier pour montrer, genre moi je mange pas des ananas, je mange que des caroubiers. Deuxième question, le ruisseau d'eau. On a dit que le gars il dit que le ruisseau d'eau il fait allusion à quoi? À la modestie. Alors qu'est-ce qu'il dit? Que l'eau elle remonte vers le haut, mais c'est la gava au contraire quand on remonte vers le haut. C'est lever la tête, c'est la gava. Donc si vraiment il voulait montrer qu'il était modeste, il aurait dû faire un miracle, que l'eau elle tombe fort par exemple, mais pas qu'elle remonte vers l'eau, parce que remonte vers l'eau c'est la gava. Troisième chose, les murs du Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut montrer que c'est une Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber les murs du Beth Midrash. Au contraire, il veut montrer qu'il est Torah, il devrait montrer l'Aïshat de Polovitch, l'Aïshat de Chevron, un grand Beth Midrash, un méga. C'est ça qu'il aurait dû agrandir le Beth Midrash, mais pas casser les murs. Vous avez compris les questions? Bonne, non? Ah, écoutez ce pshat là, magnifique. Alors, Bémet, pour expliquer ça, j'ai entendu un très beau pshat, j'ai kiffé ce pshat. C'est que Bémet, si on regarde l'histoire, si on regarde l'histoire de Rabbi Eliezer, dans sa vie, on remarque comment il a commencé. Au début, il n'était pas religieux, et son père, c'était un gros businessman. Et son père, il voulait grave qu'il travaille dans son business. Et qu'est-ce qu'il faisait? Son père, donc le père de Rabbi Eliezer, c'était un gros businessman, et il voulait grave que son fils il travaille dans son business. Donc il a commencé à dire, il travaille dans les champs avant,
Et voilà, il dit, voilà, va mon fils, va labourer. Il lui a amené une montagne comme ça, en montée comme ça, super dure. Son fils, il a commencé à travailler un jour, Rabbi Eliezer, il travaillait comme ça, et il voyait que c'était trop dur. Il dit, c'est pas pour moi la terre, moi, j'arrive pas, moi, c'est la tête, j'arrive pas à travailler dans la terre. Ah, il a dit, je peux pas, papa, je peux pas. Son père, il dit, ok, alors, demain, tu vas pas travailler sur une montagne, tu vas travailler sur un plat. Il lui fait travailler, et il voit que c'est dur pour lui, il se sauve. Rabbi Eliezer, il va chez les rabbanim, il va dans une yeshiva. Il va étudier dans une yeshiva, qui s'appelle une grande yeshiva. Et voilà que quand il étudiait dans cette yeshiva, il n'avait pas un sou. Ad Kedekar, il y a écrit comme ça qu'il y avait, d'un coup, dans le Beth Midrash, il y avait une odeur, on sentait une haleine, mais une haleine de chacal, comme on dit en marseillais. Vraiment une haleine très puissante. Ils ont dit, il faut se renseigner, c'est qui sent cette haleine-là? Ils se sont renseignés, ils ont vu que c'est Rabbi Eliezer, mais ils ont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il mange pour avoir une haleine comme ça? Ils l'ont suivi, et ils ont vu que qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait pas, il étudiait toute la journée, il avait un sac de sable. Quand il avait faim, il respirait le sable et c'est ça son manger. La Chabouda, vous avez fait comment? Attends, une seconde. C'est une bonne question, mais une seconde. Donc Rabbi Eliezer, lui, c'était mamash, il se suffisait de peu. Et Rabbi Yoshua, lui, non, pas du sable, la terre, excuse-moi, la terre. Et Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Yoshua, lui, il faisait. Par contre, lui, il est né depuis la tétine, il était au Beth Midrash. Son père, il l'a amené au landau avec la poussette, et il a écouté de la Torah, le roi Torah. Depuis qu'il est né, il était dans le monde de la Torah. Il n'était pas Paris 16e, il était Paris, il était que Beth Midrash, que Ramod et Shot Yosef. Ok. Toute sa vie était imprégnée de Torah. Alors, il dit comme ça, on explique comme ça. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il veut montrer au Karoubi? Regarde, écoute ça. Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi Yoshua et à Rachamim, la lacha, elle doit être comment? Vous savez? Vous voyez ce caroubier là? Vous voyez le caroubier? Comme on dit en marseillais, tombe le caroubier, enlève-le. Il n'y a plus de caroubier. Ok? Il n'y a plus. Rabbi Eliezer, il dit à Rachamim, est-ce que toi tu es capable d'étudier la Torah s'il n'y a pas de caroubier? Même si le caroub, vous êtes d'accord que c'est le summum de se suffire de peu? Enlève les caroubiers. Est-ce que toi, tu serais capable d'étudier la Torah si tu n'as pas de caroub? Rabbi Eliezer dit, moi, j'étais capable. Toute ma jeunesse, j'ai étudié. Comment j'ai grandi? Avec du sable. Avec du sable. Donc la halakha, elle doit être comme moi. Et quand même, ils ont dit, la halakha, on ne veut pas écouter cette preuve. Deuxième preuve, il a dit quoi? Vous voyez ce ruisseau d'eau là? C'est quoi ce ruisseau d'eau? Vous voyez la Torah, toute la Torah que j'ai, jamais écrit, on sait que Rabbi Eliezer, jamais il disait une halakha en son nom. Toujours, jamais il disait un truc en son nom. Toujours, il disait le nom de ses maîtres. Il disait, regardez, voyez toute la Torah que j'ai, moi? Regardez, moi, ma modestie. Regarde, si tu veux savoir comment je suis modeste, moi, j'ai même pas de moi. Il n'y a pas de moi. Toute ma Torah, c'est de mes maîtres. Est-ce que toi, tu as une modestie comme moi? Je sais que tu es modeste, mais est-ce que toi, tu es modeste à un degré comme moi, que moi, j'ai pas de moi? Toute ma Torah, c'est mes maîtres. Comme on dit, Rapinkus, on dit modé ani. Pourquoi on ne dit pas ani modé? Il dit Rapinkus, on ne veut pas commencer la journée par un moi. On ne parle pas de moi. Je me rappelle que quand j'écoutais Rav Wolbe, il venait dans ma yeshiva, je lui mettais le micro, et il s'asseyait sur une chaise comme ça, et tous les mots de ses Shabbat, il faisait un chiot. Ok? Des fois, je n'avais pas les nerfs, mais je me disais, écoute, c'est Rav Wolbe. Bientôt, dans tout le monde, ils vont parler de ce Rav. Et toi, il est là dans ta yeshiva. Il vient dans ta yeshiva et tu ne vas pas l'écouter? Donc, du coup, je l'écoutais. Mais c'était très dur, c'était très long, il fallait être bien frais, quoi. C'était Motzei Shabbat en plus et tout. Donc, mais il parlait et il disait si on veut le moi, où on le voit, quelqu'un qui conduit la voiture, on voit le Ani. Le Ani, c'est le moi. Ouais. Le type, il conduit, il se sent, je suis le patron. Tu vois, les gens en Israël, quand ils conduisent, ouais, c'est presque, c'est une bataille, quoi. En fait, quand on fait un appel de phare, c'est comme si on te tire une balle, quoi, quelque part. Ouais, quelqu'un qui est dans la voiture, quand tu fais un appel de phare, c'est quelque part, c'est comme si tu as tiré une balle. Et quand tu le klaxonnes, c'est comme si que tu veux te chauffer avec lui. Ouais, des fois tu sors de la voiture et tout, mais question, ça part de tous les côtés. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Dire que la voiture, c'est moi. Comme ça que je disais à Volbe. Quelqu'un qui conduit une voiture, c'est je suis là, je suis moi et je suis là. Et il faut essayer de diminuer ce je suis là.
Je peux conduire, mais pas sentir que c'est moi. Il y a un patron en haut, on n'est rien. Ouais, comme je vous ai raconté que Mossé Shabbat, il y a un dans notre communauté, 62 ans, le pauvre, il a fait Chazan à la choule, je raconté, il a fait Chazan, après il est revenu chez lui à la maison, il a chanté, il a fait Kiddush, il a chanté les Zmirot et tout, après il a mangé le repas, la pkeila, je sais pas ce qu'il a mangé, après il a mangé le dessert, il a mis son pyjama, il a commencé à tousser, crise cardiaque, il est décédé. 11 enfants il a laissé, un type 62 ans. C'est quoi ça? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça nous montre? Ça fait peur quand tu réfléchis, tu dis regarde, nous on investit, on commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Mais tu sais pas que Dieu il a des autres comptes pour toi? Toi tu dois pas. C'est sûr qu'il faut prévoir un peu sa vie. Je dis pas, parce qu'on est dans un monde, mais ce monde-là, l'influence de ce monde, il est tellement fort qu'il t'attire à t'installer le plus possible. Je vais acheter une maison, et encore une deuxième, après une troisième, une quatrième, une cinquième. Mais à quoi ça sert tout ça? Ok, tu as des enfants, tout ça, mais est-ce que c'est pour tes enfants que tu fais ça? À quoi ça sert? Tout ça pourquoi? Hachem, il peut te prendre à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, Chazé Shalom, que nous tienne jusqu'à 120 ans, ouais, mais ça Hachem. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tellement de projets. On n'est pas les patrons du monde. Donc, bref, je finis. Le troisième cas, c'est quoi? C'est les murs du Beth Midrash. Écoutez bien ça. Les murs du Beth Midrash, Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi Shua, il dit regarde, la halakha, elle est comme moi. Tu sais pourquoi la halakha est comme moi? Parce que moi, je suis un patron dans la Torah. Mais il dit, mais ça veut dire quoi, tu es un patron? Mais moi, depuis que je suis petit, depuis que j'ai la tétine, mon père, il m'a amené au Beth Midrash. Il dit, oui, mais c'est ça le problème. Enfin, c'est un problème. Il dit, regarde, moi, c'est quoi les murs? C'est tombe le Beth Midrash. Il n'y a plus de Beth Midrash. On est Paris 16e, on est à Vegas. Est-ce que toi, tu aurais été prêt? Est-ce que tu aurais pu étudier la Torah ou partir en boîte de nuit? Moi, même avec toute mon éducation qui était contre la Torah et tout ça, je suis devenu ce que je suis devenu. Donc la halakha, elle doit être comme moi, parce que c'est vrai que toi, tu as été pris depuis le début, et tu as plus de Torah, etc., etc. Ben, c'est ton père, il t'a amené depuis la tétine. C'est vrai. Mais moi, même avec l'influence de tout le monde, j'ai réussi à trouver la direction et choisir ce monde-là. C'est ça ma force. Et comme la Gemara dit que la halakha n'est pas comme elle. Donc on voit, c'était en parenthèse avec Dvorah, je dis que Dvorah, à un moment, elle a eu un peu de gava, elle a eu un peu d'orgueil. De suite, Hachem, il lui a montré, il lui a enlevé la prophétie. Elle a compris, et de suite, elle a fait tchouva, et c'est bien passé. Donc Hachem, il a écrit dans la Gemara dans Sota, que même un Talmid Chacham, il a le droit d'avoir un huitième de gava. C'est-à-dire la gava, c'est quelque chose qu'Hachem, quelque part, une personne qui est orgueilleuse, il repousse Dieu. Dieu, quelque part, il veut avoir une place dans ce monde, mais si tu te la joues, par exemple, il y a écrit qu'il faut faire attention de ne pas trop marcher la tête haute comme ça. Genre, c'est comme si tu repousses tu promets la kippa aussi. La kippa pour se sentir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Ouais, c'est pas ça la vraie raison, mais c'est une des raisons, c'est pour sentir qu'on n'est pas les patrons. Ouais, quand tu enlèves la kippa, tu te sens libre comme ça, tu te sens en vacances. Quand tu n'as pas la kippa, enfin, celui qui met toujours la kippa, il a le sentiment que dès qu'il enlève, il est libéré comme ça. Il se sent waouh. Comme si que quand tu es en vacances, tu sens je suis libre. C'est comme si que tu peux tout faire. C'est ça le problème. Et nachon ou pas? Et la kippa, ça te met une pression quand même. C'est ça le but de la kippa. La kippa, ça te met la pression et ça te rabaisse un peu. Il faut savoir baisser la tête, pas avoir la tête. Il faut pas marcher la tête haute comme ça. Il faut un peu baisser la tête. Pas être tordu, quoi, mais pas se la jouer. Pas montrer que, genre, ah, celui-là, il marche la tête comme ça, genre, pour qui il se prend. Parce que tu repousses la shrina. Ça, c'est la première histoire. Je passe à la deuxième. On est toujours dans Shoftim. Et ça, c'est l'histoire de Gidon. C'est très joli aussi. Après que Dvorah et Barak ils sont décédés, encore les Bnei Israël, ils ont fait la catastrophe. Ils ont commencé à pécher. Ils ont commencé à faire la Avodazara. Et quelle Avodazara? La Avodazara de Baal. C'était quoi Baal? C'était faire un autel, un misbéach, mais pas pour Dieu, pour un idiot, ouais, pour l'Avodazara. Et aussi faire des arbres d'Avodazara, ouais, des arbres de Noël, etc. Faire plein de choses qui sont contre la volonté divine. Ok? Donc Hachem, il attendait encore une fois que les Bnei Israël, ça venait d'eux, qu'ils fassent tchouva. Et à un moment, ils ont eu beaucoup de... Les Midianim,
Avant, avec Ehud Ben Gera, c'était Moab. Maintenant, c'est les Midjanim qui commencent à attaquer les Juifs. Les Midjanim, ouais, Moshe, Yitro et de Midjan. Les Midjanim, ils ont commencé à être très méchants avec les Juifs. Ils allaient dans leur terrain, ils leur ravageaient toute leur récolte. Dès qu'ils poussaient une récolte, ils la ravageaient. Donc les Juifs, ils étaient en mode famine. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils essayaient de cacher dans un trou, ils creusaient dans la terre, ils mettaient toute leur récolte. Mais si ils avaient le malheur qu'un Midian, il le voit, qu'il a caché ça, il venait, il lui faisait flamber tout son terrain, et tout le trou, et toute la récolte. Et voilà qu'on raconte qu'il y avait le père de Gidon, c'était, son père, il s'appelait Yoash, son père, il s'appelait Yoash, et Yoash, aussi, il faisait l'Avodazara, et les Juifs, ils ont décidé de faire tchouva. Mais en fait, ils ont fait tchouva, mais ils n'ont pas fait vraiment tchouva, parce qu'ils faisaient encore l'Avodazara. Donc, écoutez ça, c'est très belle cette histoire. Yoash, il arrive, il était dans son balcon, il commence à prendre la récolte, il la jette pour séparer le mauvais et le bon. Et voilà qu'il a très peur qu'un Midian, il va le voir, il va venir lui prendre et le fracasser. Et à ce moment-là, son fils s'appelle Gidon, une baraque comme ça, il arrive, il voit son père, il dit: regarde papa, si les Midianim vont venir, toi tu es vieux, ils vont te fracasser, tu ne pourras pas te sauver, et ils vont te fracasser, et te frapper, et te prendre ta récolte. Donc, rentre dans la maison, et moi je te fais le travail. Et le père, ça lui a fait beaucoup de nachat, de bien, de voir son fils réagir comme ça. Il a dit: ok, je suis d'accord. Et c'est ce qu'il a fait. Quand Hachem, il a vu cet acte-là, il a dit: c'est lui qui va être ce Gidon-là, bien qu'il n'était pas fils de fils. Ouais. De là, on apprend que, mon père, il est même pas religieux, et comment je vais être un bon dans la Torah, alors que mon père, il est pas du tout ça. Au contraire, souvent, les enfants, ils ont entraîné leurs parents, sachez. Ouais, moi, je connais quelqu'un, je dirais pas le nom, et son père, il faisait rien de la religion, et son fils, il a décidé, le jour de la bar mitzvah, il a mis les tefilines. Et il a aimé l'histoire. Ok, donc il allait à la tefila. Maintenant, comme il allait à la tefila le matin à Paris, il allait tout seul. Le père, il voulait pas le laisser tout seul. Il dit: mon fils, il va aller tout seul le matin, à 7h du matin, il se lève avec les gens qui sont pas gentils. Ouais, on peut pas laisser tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il accompagnait. Et il restait à la synagogue comme un idiot. Son fils, il mettait les tefilines, il faisait la prière, et lui, il le regardait comme un idiot. Après, son père, il a dit: mais jusqu'à quand je veux rester un idiot? Si déjà je viens à la prière, ben que je la fasse. C'est débile de venir à la prière. C'est vraiment, ok, tu n'as pas envie, mais si déjà tu es là, fais-la. Donc il a commencé à faire la prière. Après, il s'est intéressé. Son fils, il a étudié la Torah. Lui aussi, il a étudié la Torah, etc. Et maintenant, c'est des familles de religieux, etc. Et c'est tous des religieux dans la famille. Et les enfants, les petits-enfants, Baruch Hashem, tous dans la Torah. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Du fils. Donc sachez que celui qui fait tchouva, non seulement vos parents, mais vos frères et sœurs. Ok, si vous avez fait tchouva, c'est super. Et faites tchouva aussi à vos sœurs. Bientôt le Mashiach, il arrive, il faut leur expliquer. Hier, j'étais au mariage, je vous dis, il y avait au moins une centaine de gens de Tel Aviv, des jeunes comme ça. J'aurais bien aimé savoir où ils habitent, tout cela. Tous ces jeunes-là, parce que je n'ai pas pu les brancher tant que la musique, on ne peut même pas leur parler. Mais il y en a un, j'ai chopé, il m'a dit Tel Aviv. Et je te dis qu'il y a tellement de travail à faire dans ce Tel Aviv-là. Combien de Français, de jeunes comme ça, tous des frais comme ça. Et quand on est frais, malheureusement, on ne fait pas des choses toujours bien. Et ces gens-là, leur mettre un peu de Torah, toutes ces générations, que si tu ne vas pas leur inculquer un peu de Torah, ça va partir ils vont se marier avec des femmes pas religieuses, des enfants, ils vont pas être religieux, etc. Ça va continuer. Ouais, c'est dommage. Alors qu'avant qu'ils se marient, tu prends les garçons, tu prends les filles, tu leur parles un peu, tu les fais bouger, et au moins ils vont travailler, c'est pas grave. Mais au moins ça va être une maison de Torah, ils vont faire Tarat HaMishpacha. C'est quoi Tarat HaMishpacha? Que la femme elle va au mikvé. Ouais, il y a combien de couples français, les parents ils vont pas au mikvé. Ouais, c'est-à-dire que la femme elle a eu ses règles. Ouais, après qu'elle a eu ses règles, elle doit faire un processus, et après elle va se tremper. Si elle ne s'est pas trempée, le mari n'a pas le droit d'aller avec elle. Ok? Et combien de gens ils respectent pas ça, et le mari il va, et c'est carette, c'est retranchement. Hachem te retranche. Ouais, tu peux faire tchouva, mais c'est-à-dire que c'est grave. Et combien de gens ils savent même pas qu'il y a ça? Ils savent pas qu'il y a ces choses-là. Ils se marient, ils font des couples, et ça continue comme ça. C'est dommage. Donc, bref. Donc les gens, comme je dis, dans ce guidon-là, il a vu que ça partait
Hachem, il a vu qu'il ne faisait pas vraiment de tchouva, mais il a dit, ok, mais quand même, je vais envoyer un délivreur qui s'appelle Gidon. Donc il dit à Gidon, comme il voit il était respectueux avec son père, il lui dit, c'est toi qui vas délivrer le peuple juif. Il commence à lui parler, c'est un malach, un ange, il se dévoile à lui. En monsieur, il ne savait pas Gidon que c'était un ange. Au début, le monsieur, il dit, regarde, je suis envoyé d'Hachem, et je sais que tu es un fort. Et alors Gidon dessus, il dit, ouais, mais envoyé d'Hachem, ok, mais Hachem, qu'est-ce qu'il fait là? Il nous laisse en catastrophe. Les Midjanim, ils ne s'arrêtent pas d'être méchants avec nous, de nous frapper. Ouais, il n'arrête pas d'être méchant, de nous brûler, on a la famine, on a tout. Jusqu'à quand? Ok, on fait un peu d'avérode, mais il peut être sympa avec nous. Donc il a vu que tout son discours, il n'était pas personnel, on sentait que c'était une personne responsable. Ouais, c'était un patron. Donc il a dit, c'est toi. Donc au début, Gidon, il pensait que c'était un avis. Il a dit, ok, c'est un prophète. Il lui a amené à manger. Et quand il lui a amené à manger, il lui a amené un plat de viande avec une soupe, avec de l'eau, tout ça. Il lui a dit, mets-le sur le rocher. Il a mis sur le rocher. Le malach, il a brûlé le manger. Et après, il a disparu. Et là, Gidon, il a capté que c'était pas un prophète, c'était un malach. Il a dit, waouh, un malach s'est dévoilé à moi, alors que je suis pas, mon père, il n'est pas un grand rab, pas un grand rabbin et tout. On va m'enlever de mes mérites. Hachem, il se redévoile à lui, il lui dit, t'inquiète pas, on t'enlève pas du mérite. Tiens, un sadique, et c'est toi qui vas sortir le peuple juif. Qu'est-ce qu'il fait? La nuit, quand la nuit elle tombe, il prend 10 personnes. Et voilà que tous les gens de la ville, les juifs, ils ont préparé un autel pour demain faire un sacrifice interdit pour l'Avodazara. Et il y avait aussi un arbre déguisé comme les arbres qui déguisent à Noël, tout bien déguisé pour demain servir cet arbre-là, ça s'appelle Asherah. Et aussi deux vaches que ça fait depuis 7 mois qu'ils leur font manger plein pour qu'elles soient grosses, pour qu'elles soient bien, comment on dit, bien pleines, pour les approcher en sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait Gidon? Hachem, il lui dit, regarde, tu vois cet autel-là? Tu le prends, tu le fracasses. Il a dit, mais si je fracasse la journée, tout le monde ils vont me tuer. Ils vont me fracasser. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu la nuit, en pleine nuit, il n'y avait pas de caméra encore. Il a tout cassé, et l'autel, et l'arbre. Il a pris les 2 vaches. Il est allé à l'endroit où il avait amené le sacrifice, où il avait amené le manger au malach, et il était brûlé. Il va là-bas, il fait un misbéar, il prend les 2 vaches, il les sacrifie pour Dieu, et il va dormir à la maison. Ni vu ni connu. Et le lendemain, il se réveille, il voit la cour remplie de pierres, et l'arbre par terre, les vaches, ils sont disparus. Et il commence à faire une enquête comme ça, il commence à chercher. Et comme il y avait 10 personnes qui étaient au courant, ils ont découvert que c'était Gidon qui a fait ça. Ils vont chez son père Yoash, que son père il faisait la Vodazara, il disait, ton fils, on va le tuer. Yoash, quand il a entendu ça, que son fils il a cassé et tout ça, d'un coup il a une montée de... Il a fait tchouva, il a dit, attends, comment c'est possible qu'il a réussi à casser un dieu? Si c'est un dieu, pourquoi il ne s'est pas défendu? Ça veut dire que c'est du mytho tout ça, il n'y a pas de dieu. Qu'est-ce qu'il a? Donc il a fait tchouva. Maintenant il a dit, ils vont tuer mon fils, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, qu'est-ce que je vais dire? Regardez, au lieu de le tuer mon fils, laissez les dieux s'arranger ensemble. T'inquiète pas, le dieu qu'il a cassé là, il va tuer l'autre dieu. Vous inquiétez pas, il va s'occuper de mon fils. C'est pas besoin de le tuer, laissez les dieux s'arranger. Et grâce à ça, Gidon il était sauvé. Donc il a été sauvé. Et maintenant Gidon, il doit faire la guerre. Hachem lui dit, va faire la guerre avec les Midjanim. Les Midjanim aussi, c'est des gens très très puissants. Ouais, c'est des gens forts. Et Gidon, il n'a pas des gens forts. Hachem, il lui dit, alors Gidon, il rassemble une tonne de monde. Hachem, il dit, regarde, moi, je veux pas que tu rassembles. Il a rassemblé 10 000 personnes. Hachem, il dit, non, je veux pas qu'il y ait beaucoup de monde. Je veux pas qu'il y ait 10 000 personnes. Je veux que tout le monde voit que c'est la main d'Hachem. Si tu amènes beaucoup de soldats, ils vont comprendre que c'est des soldats, peut-être. Je veux que tu n'amènes pas beaucoup de monde. Alors, il commence à enlever. Il dit, voilà, dis à tout le monde, celui qui a fait des avérotes, qui parte. Tu vois pas que le lendemain, il reste, je ne me rappelle plus combien il reste le chiffre, il reste pas beaucoup. Tous ceux qui ont fait des péchés, ils n'ont pas voulu venir à l'armée. Et après, il restait encore beaucoup de monde. Alors Gidon, il a dit,
Gidon, Hachem il dit à Gidon, je veux que il y a encore plein de gens dans le groupe qui ont fait la Averot. Tu sais qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'ils aillent boire dans la source d'eau, et après je vais te dire qui reste et qui reste pas. Ils sont allés boire de l'eau. Alors, il y en a qui sont agenouillés, et il y en a qui ont pris l'eau, ils l'ont mis dans leur bouche comme ça. Alors Hachem a dit à tous ceux qui sont agenouillés, en fait, c'est ceux qui font ils font la Vodazara, parce qu'ils ont l'habitude de s'agenouiller. Ceux qui ont bu l'eau comme ça, ils font pas la Vodazara. Ben, sauf dans le compte, il restait 300 soldats. Tu vois, c'est de 10 000 à 300. 300 soldats, il a dit là, mais Gidon il a dit, mais c'est pas assez, 300, on va attaquer Midian. Midian, c'est des monstres. T'inquiète pas, je vais t'aider, vous allez gagner. Et pour mettre confiance à Gidon, Hachem il dit à Gidon, regarde, rentre en discret à Midian et va écouter ce qu'ils disent là-bas et tu vas te sentir bien. Et tu vois pas qu'il rentre doucement, il entend deux soldats, les soldats maintenant ils se préparaient pour attaquer les Juifs aussi, les Midianim. Et ils entendent deux soldats et ils disent ah j'ai fait un rêve, c'est quoi ton rêve? Ben, j'ai rêvé que Gidon il va venir, il va tuer tous les Midianim. Quand il a entendu ça, Gidon, il a dit ça y est, c'est bon. Mais Gidon avant ça, il a demandé deux signes. Il a dit regarde, je vais mettre un papier comme ça, un papier par terre, et il va voir la terre, la terre au milieu. Si le papier, demain matin, il est mouillé et la terre qui est autour elle est sèche, c'est une preuve que je vais gagner. Le lendemain, il se réveille et il voit que c'est ce qu'il a dit. Il dit à Hachem, excuse-moi, je vois encore une fois. Si le papier il va être sec et le contour il va être mouillé, alors c'est une preuve que je vais gagner. Et le lendemain, Hachem il a fait ce qu'il voulait. Donc Gidon a été sûr, il a dit ça y est, je peux aller en guerre, je peux les défoncer. Qu'est-ce qu'il fait Gidon? Il dit aux 300 personnes, vous allez prendre une petite cruche avec du feu et vous allez prendre un chauffard. Ils sont arrivés comme ça, les 300 avec Gidon, ils commencent à sonner du chauffard, tous en même temps, à taper avec les cruches et avec des torches de feu. Et ça fait du balagan, ça fait très peur aux gens de Midian. Et tous les gens de Midian, ils ont commencé à se sauver comme ça, quand ils étaient pris un peu en lâcheté comme ça. Ils sont partis un peu, ils sont écrasés en même temps, c'était la foule. Ils sont tués, ils sont entretués. Et ils ont commencé à tuer tout le monde. Et jusqu'à que Gidon, il a tué le roi. Les 300, ils ont tué les deux généraux. Et aussi, après Gidon, il a dit aux gens à côté, des Juifs qui habitaient de Ephraïm, de la tribu d'Ephraïm qui habitait à côté, tous ceux qui sont sauvés, tous les gens de Midian qui sont sauvés, allez les tuer. Et ils ont fait toute la guerre et comme ça c'est fini, ils ont tué tous les Midianim. Tout ça, on apprend que Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu fasses la volonté divine. Dès que tu fais la volonté divine, alors Hachem, il te fait gagner. Écoutez ce petit vers Torah que je dis sur la paracha, c'est en rapport avec ce qu'on a dit, avec la volonté. C'est qu'on dit on parle d'Avraham, troisième paracha, on parle Lech Lecha. On sait qu'Avraham, il a écrit dans la vote qu'il a eu 10 épreuves. Il y a une marque dans les Rishonim, c'est quoi les 10 épreuves? Ça commence par quoi et ça finit par quoi? Tout le monde est d'accord, ça finit par Akedat d'Israël, le sacrifice de Yitzhak. Mais ça commence par quoi? Alors, ce qu'on apprend en Gan, c'est l'Ech Lecha. Le premier Nissayon, c'est après que c'est installé, qu'il est devenu important, on ne te dit pas où partir. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, c'était que Urkazim, quand on a jeté Abraham dans la fournaise. Ça, c'était la première épreuve. Alors, tous les commentaires, ils disent, si vraiment la première épreuve, c'est la fournaise, pourquoi on ne l'a pas cité? Pourquoi ça n'a pas été cité dans la Torah, la fournaise? Ah, écoutez ce que j'ai répondu. Première réponse que j'ai vue, tout simplement, parce que si on avait cité la fournaise, alors on aurait cru qu'Avraham, tout ce qu'Avraham, il était proche de Hachem, pas parce qu'il aimait Hachem vraiment. C'est par rapport à Karatatov, c'est reconnaissance. Imagine, je t'ai sauvé, tu es en train de te noyer, je t'ai sauvé. Même si tu m'aimes pas, tu es reconnaissant, un malasot. Ouais, donc si on avait écrit la fournaise, ça aurait abaissé de l'amour qu'on a à Avraham vis-à-vis de Dieu. Première réponse. Deuxième réponse qu'on a dit, et ça c'est une bonne réponse. Le Meshach Chochma, il ramène, il dit que le Rambam, il dit qu'un non-juif, il n'a pas le droit de mourir pour Hachem, à la Kiddush Hachem, il n'a pas le droit de se tuer. Donc c'est-à-dire que Noach, comme il était
Abraham, comme il était Ben Noir, il était fils de Noir, il n'avait pas le droit de se jeter dans la fournaise. Il pouvait se rétracter. Nimrod, il lui a dit, c'était quoi? Il y avait une grande dispute entre Abraham et Nimrod. Abraham, il avait son avis, c'était Dieu. Nimrod était contre Dieu. Alors, Abraham, il a ouvert plein de bêtes à midrashot, et tout ça, il s'est agrandi. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand Abraham, il a cassé tous les idoles de son père. Ouais, vous connaissez l'histoire. Abraham, il tenait le magasin, il a cassé tous les idoles, après il a mis le bâton dans la grande idole, sur la grande idole, et son père, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la grande idole, il y avait une femme, elle a amené à manger, et ils sont tous disputés, la grande idole, elle a pris le bâton, elle a cassé tous les petits idoles. Il dit, mais tu te moques de moi, c'est une idole. Il dit, alors c'est une idole, je te prosterne. Écoute ce que tu lui racontes. Et voilà, son père, il a amené, Nimrod, il a entendu, il a pris, il a dit, on te jette dans la fournaise, ou bien je te rétracte, je fais la Vazara. Donc en fait, Abraham, il aurait pu se rétracter, il n'avait pas le droit de mourir, de se jeter. Mais là, c'est là le point. Pourquoi Abraham, il s'est jeté? Il y a écrit souvent dans le chasse, il écrit, c'est quand les Bnei Israël, ils font la volonté divine, là, c'est quand les Bnei Israël, ils font pas la volonté divine. Comment on comprend habituellement? Quand ils font la volonté, ils font les mitzvot. Quand ils font pas la volonté, ils font des averot. Alors j'ai entendu le Meshach Choma, il dit non, c'est pas ça le pshat. La volonté, il ramène une histoire avec deux rois. Un roi, il a demandé à ses serviteurs, amenez-moi un seau d'eau. Alors il y a un serviteur qui lui amène un seau d'eau. Le deuxième, il lui dit, attends, mais si le roi il m'a demandé de lui amener un seau d'eau, c'est-à-dire qu'en fait peut-être qu'il veut se laver. Donc il a amené le savon, il a amené la brosse, il a amené un verre d'eau, il a dit, je sais pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Un, il a fait la volonté du roi, et l'autre, il a fait le commandement du roi. D'accord? La même chose pour les mitzvot. Écoutez ça. Sukkot, tout le monde arrive avec son kit. Ouais, Benjamin, je finis avec ça. Benjamin, tout le monde arrive avec son kit d'arba minime. Le jour de Sukkot, tous avec son étrog, loulav et l'arba minime. C'est quoi la différence? Il y en a un que depuis le début des louls, il s'est pris la tête, mais où je vais acheter le étrog? Comme s'il achetait un appartement. Où je vais acheter ça, le étrog, le loulav, il apprend tout la lachot, il s'inquiète, il peut écham. Jusqu'à qu'il arrive à trouver le bon étrog, le bon loulav, le bon hadas, la bonne arava. Il y a le deuxième, la veille de Sukkot, à 2h du matin, il va chez les chassidim là-bas, il va vite, mince, il dit à sa femme, purée, j'ai pas acheté le loulav, le truc, il achète, tac, tac. Le premier jour de Sukkot, tout le monde à la synagogue, on a tous le loulav et l'arba minime. C'est quoi la différence? Un, il a fait l'accomplissement d'Hachem, et l'autre, il a fait la volonté divine. Celui qui s'est inquiété, qui s'est pris la tête, lui, il a fait la volonté divine. Ouais, c'est plus important. Il dit que Abraham, il savait que c'est vrai que je fais une avéra d'un côté. Je n'ai pas le droit de me jeter. Mais il savait que par rapport à son amour à Dieu, il savait que Dieu, il attendait ça de lui. Il savait que même qu'il faisait un péché, mais il savait que la volonté divine, c'est qu'il fasse ça. Donc Abraham, il s'est jeté dans la fournaise pour accomplir la volonté divine. C'est pour cela qu'on n'a pas inscrit, tout le monde demande pourquoi on n'a pas inscrit dans la Torah le nes de Urkazim. Alors dans la Tfila, le seul nes qu'on parle, c'est Urkazim, dans Vaïvar David. On ne parle pas de Akedat Yitzhak, c'est avant la Tfila. Mais dans la Tfila, la seule chose qu'on parle, c'est la fournaise. Après, on n'a pas inscrit dans la Torah. La réponse, on ne peut pas inscrire d'Avera dans la Torah. C'est que ceux qui ont des niveaux comme Abraham qui peuvent se permettre. Mais nous, qu'on a on n'a pas le niveau d'Abraham, on fait que le commandement, mais on ne fait pas la volonté divine, on ne pouvait pas inscrire ce nes Urkazim en tant que nes. Chazak Baruch, à la semaine prochaine.